Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à WhatsApp Caribéenne. Nous avons une programmation très variée à Soya puisque nous gagnons des invités différents qui pourraient apporter des informations pour nous. D'abord, premier invité, nous pour l'intéresser tous les parents qui ont des enfants en 13 à 14 ans parce que nous pensons que nous toutes, nous avons mes petites nous, dans l'école qui est privée. Il y a un pile dans nous qui a possibilité, qui a moyens pour faire, mais il y a un pile dans nous tout qui n'a pas assez d'argent pour nous mettre petites nous dans l'école privée vu que nous demandons un pile comme. Eh bien, gagner une nouvelle école là, dans notre Miami, qui sont l'école privée et qui demandent nous comme tout petit par mois. Une représentante de l'école ça pour venir nous information. Il s'agit de Madame Lune Lubin qui a représenté Cristo Rey Miami High School. Deuxième invité nous, c'est un monde que nous entendons dans la radio, peut-être dans la communauté, c'est Monsieur Kedner Maxime qui décidait pour les candidats dans Oakland City Commission. Nous prenons le temps pour qui ça le fait choix ça. Et puis troisième invité nous, c'est la fondatrice et la vice-présidente de la Chambre de commerce haïtienne à Broward, Madame Jenan Saint-Fleur-Goug, qui crée une pile belle activité dans la communauté. Et la Chambre de commerce a fêté 10 ans dans le mois de mai. Il va raconter nous qui s'est passé dans la Chambre de commerce, il va nous des informations intéressantes. Alors, installez-vous confortablement, nous allons retourner tout de suite. Mesdames et messieurs, comme annoncé, nous avons avec nous un représentant important de Cristo Rey Miami High School, qui c'est une high school qui offre petite nous une éducation de l'école privée, donc une éducation high level pour un petit classe comme tout petit par mois. Ça c'est extraordinaire. Alors c'est avec plaisir aujourd'hui que nous allons accueillir une très belle dame, Madame Lune Lubin, à qui nous dit bienvenue. Comment y est? Très bien, merci. Nous sommes très contents aujourd'hui. Nous t'entendons dans la radio, mais ouais, dans la télévision, ça fait une différence. Nous mettons un visage sur la voix que nous entendons. Alors, Lune, on connaît que vous peut-être voulez parler en anglais, j'en voulais, c'est plus confortable. So, on va parler nous de Cristo Rey Miami High School. Why Miami High School and not just simply Cristo Rey? Yes, so Cristo Rey Miami, the network is throughout the country, but the network has decided to open one up in Miami to serve the communities of Miami. Students and parents that wouldn't typically be able to afford a private school education, we believe that Miami will be well served. Okay, so you have many Cristo Reys throughout the states. Yes. And they all have the city's name. Like this one is Miami. If you have one in California, it's Cristo Rey, California. It might be. High school. It depends on the specific area and what they decided. Some are that way. Some it just depends on the precise town. It might not be the city. So where do you have this school in general? Can you give us an example? So the first one started in Chicago, in Pilsen, Chicago. Our principal actually attended the first Cristo Rey school. That's cool. And we are in California, we're in Texas, we're in Massachusetts, we're in New York. We're in several states. We will be the 39th in the country. Wow, yes. Fantastic. So when exactly did you open that Miami High School? We are opening July 11th. Okay. So we're opening our doors for our Summer Success Institute. So our students will come July 11th for the first 4 weeks. They'll take a break and then school starts again in August. Yes, August but 2022. when did you open the school in Miami? It's been how long? Well, we've been working on it for quite a bit, but because of the pandemic, we weren't able to start when we wanted to. So that's the grand opening. Yes. So, on July 11th. So July 11th is the grand opening. Wow. Yes. I didn't realize that. Yes. Okay, so it sounds too good to be true, the fact that you will provide
a private school type of education to the families, and they won't pay the fortune that they usually pay for private school. Give us an example of how much they pay for private school. Sure. It does sound like it's too good to be true, but we started in 1997, and this has been happening throughout the country. So it is very real. Our parents pay, on average, $75 a month. That includes transportation and food and uniform. Why all that? How come? How can you do that? How is it possible? Yes, it's through funding. And usually, give me the comparison. How much do people pay for regular private school? So I know some private schools here in Miami that are $30,000 a year. So parents have to pay $30,000 a year for a private school education. Et puis nous-mêmes, the most a parent will pay for us is $125 a month. It depends on household income. But on average, parents pay So it depends on the parents' salary. Yes. The money they're making per month. Donc yes. ça veut dire que selon COB que nous fait par mois, c'est le ça que vous déterminez si nous pouvons payer $75 ou bien 120. What is the lowest amount that they could pay for? Zero. Zero? Yes. You have some people for free in the school? It depends on the household income. Wow. OK. So, est-ce que vous êtes capable de dire nous qui différence qui gagne dans l'éducation continue nous recevoir dans private school et le ou pas non private school in the States? Yes. So, you know, a private school in the States allows more attention for the students. Obviously, a lot of high schools here in Miami have quite a few students at their schools. The most we will ever have once we're at full capacity is 400 students. Okay. And so we're able to serve the students on a smaller scale because we have less students, and that's intentional because we want to be intentional with the students that we work with. OK. Mais est-ce que dans l'éducation que tu as recevoir, dans private school, it's better for them than a regular school? I will say that does depend. I'm learning that definitely depends on the curriculum, on the administration, but we have a track record. We've been doing this since 1997, like I said, and our curriculums are set in place and prepare our students for college. We are a college preparatory school. So we're not just a private high school, we're a private college preparatory school. We have 67 university partners. When students graduate, 69 university partners. When students graduate from a Cristo Rey school, any throughout the country, if they get accepted into those schools, they get up to 100% scholarship at those universities. So we are about getting our kids to college, not just through high school. Yes, I mean, really Christian, Cristo Rey, Miami, Christian high school. Yes, we are a Catholic high school. We are for all faiths and no faiths. Ça veut dire que les gens protestants, les gens pentecôtistes, les capables de venir dans l'école ça. Yes. Ou pas forcer les gens pour les prendre une religion dans l'école là. No, we talk about the history of religion and of the faith, but just teach them. It's like teaching, any school but there's would do. no expectation that anyone becomes Catholic or anything. So it's not only for Catholic, it's for everybody. It's for everyone. Everyone. Perfect. So tell me, how can you afford to have parents paying no money or $75 per month with everything that you're offering? Sure. So part of it is, you know, we're out looking for scholarships, looking for funding to help with the price. But also, the way our model works is that our students go to school 4 days out of Mesdames et messieurs, moment arrivé pour nous parler avec pasteur Kedner Maxime qui portait une grosse nouvelle pour nous aujourd'hui. Donc, comme en pile nous connaissons, pasteur Maxime dans radio 13-20 chaque matin depuis des années.
Et les potos nouvelles, moi qui fait me saisir en pile, la run comme City Commission dans Auckland. Bon, me saisi. Parce que Maxime, qui coupe ça qu'on fait là? Bon, hein? c'est bon, justement, on est très actif, donc dans la communauté depuis longtemps. Et il y a une nécessité pour Auckland Park City, côté que il y a une sorte de disconnect entre City et le monde qui vivent particulièrement nous autres les Haïtiens. Donc, de ce fait, nous pensons que son décision sine qua non, une nécessité et dorénavant pour nous capables d'aider non seulement tout le monde qui vit dans la zone Auckland Park, mais particulièrement nous autres les Haïtiens. Parce que trop plein que nous n'avons pas un représentant dans Broward, surtout dans Auckland Park. Et nous pensons que nous sommes servants leaders depuis des années, plus de 25 ans, et tant que ça, j'ai ministère et business, en quelque sorte. Donc, nous pensons qu'il est capable bien pour Broward, pour représentation ça. So, est-ce que vous êtes un monde qui toujours fait politique? C'est la première fois à prendre? La première fois à apprendre, mais néanmoins, toujours participé dans pile campagne déjà. Et Marie-Paul Rousson, et donc magistrat Philippe Bien-Aimé, commissionnaire Alex Desimé, sénatrice Daphne Campbell. I'm within the cycle. Ça veut dire que vous comprenez qui gens que ça marchait, qui gens que processus là, et politique là fonctionnait. Bon, définitivement. Et donc, bon, c'est servir et son extension de service parce que toute vie, c'est servir m'a servi. Donc, ça veut dire qu'en d'autres termes, it's a people touch. Vous pouvez parler nous de vie, ou dit que au business ou saute mentionner. Et depuis combien d'années vous quittez Haïti? Jean Haïtien, quand des gens qui côtoient en Haïti, bah toute information, tout ça, nous pas connaître. Bon, c'est typiquement Nord-Ouest, Port-de-Paix, natif natal. Et mes parents, tout à fait de Saint-Louis-du-Nord. Et mes papas, c'est dans la zone Port-de-Paix, même au Baie. Et en fait, je fais études moi à Port-de-Paix. Je suis rentré ici, je suis allé BCC, collège après soir. Donc, en quelle année vous rentrez ici? Je suis rentré ici en 1981. 81? 81. Donc, après fin gradué. Et puis, vous allez à Broward College? Après Broward College, je suis allé à Nova, Southeastern University. Qui sont été à la pointe de Nova? Nova, Bachelor degree in Business Administration and minor in Marketing. Then, travaille un peu dans la convention center, particulièrement chaîne hôtel. Et après quoi, je viens fonder business Advantage First Consulting Services. Qu'est-ce qui est le genre de business lié exactement? Accounting and immigration services. Immigration services? Yes, for over almost 30 years. Et donc, un avocat qui travaille avant, paralégal, qui genre ça fait? Bon, définitivement, et moi personnellement, je prends un cours, je prends un an, legal assistant, qui est basé typiquement sur les affaires légales. Donc, entre-temps, donc, nous travaillons avec quelques avocats, mais rarement. Mais c'est moi-même personnellement qui est en charge office là depuis plus de presque 30 ans. Est-ce que vous avez un pile candidat campé en face ou est-ce que vous avez un haïtien, tout l'autre haïtien? Comment ça est? Non, bon, on est. Et timidement, et pas aucun haïtien qui a couru dans Auckland Park. Sauf que nous connaissons l'autre opponent, et c'est un blanc. Sauf que c'est deux chaises qui open. Donc, entre-temps, c'est nous deux qui enregistrés en attendant. Donc, qualification, c'est 17. Entre 12 juin à 17 juin, dernière qualification. Si par contre l'autre candidat qui est enregistré, excepté nous deux, donc ça veut dire que l'élection a toujours faite, mais il y a plus de possibilités pour tout passer. Eh bien, Pasteur Maxime, moi, je souhaite bon succès et bon courage dans ce moment ça. Et puis, nous disons à bientôt. Thank you. Voilà. Mesdames et messieurs, WhatsApp Caribbean continue dans un moment.
Mesdames et messieurs, comme annoncé en début d'émission, nous avons avec nous une personne très active dans la communauté haïtienne, une personne qui organise de beaux spectacles et qui est la fondatrice et la vice-présidente de la Chambre de commerce de Broward, qui s'étend un peu partout maintenant. Avec nous ce soir, Madame Jenan Saint-Fleur-Gourgue. Bonsoir, Jenan. Merci de m'avoir, Elisabeth. Bonsoir à toi et à tes auditeurs et téléspectateurs. Voilà. Alors, Jenan, compliment pour tes programmes, tes dernières réalisations. Merci. Et beaucoup d'activités. Moi, pas arrêté dans Broward seulement. Moi, au descend de Miami Red. Oh, moi, obligé tout partout parce que tu as besoin, moi, c'est là pour mieux. Absolument. Mais dis-moi, alors, la Chambre de commerce, pendant le mois de mai, fête ses 10 ans. 10 ans. Tout le monde. Donc, ça, c'est quand même une grosse réalisation. En effet. C'est parce que c'est pas facile dans la communauté haïtienne d'avoir un business et d'avoir une chambre de commerce et de la garder à un niveau pendant 10 ans. J'ai même pas vu passer les 10 ans. Wow. Mais définitivement, c'est pas trop facile d'avoir non seulement une entreprise, mais de pouvoir gérer plusieurs entreprises qui font partie de la Chambre de commerce. Ah bon, on va aller en détail dans tout ça. Mais d'abord, dis-nous, qu'est-ce qui t'avait inspiré pour faire cette chambre de commerce? L'inspiration est venue du fait que j'avais beaucoup de nostalgie dans Haïti. Et au commencement, on voulait juste avoir un magasin à l'aéroport. OK. On a réalisé qu'on n'avait pas les moyens de notre politique. Un magasin d'artisanat? Moi, fond d'artisanat, toujours un bel sac à main haïtien, bel bagage, bijoux. C'est nostalgie haïtienne. Nostalgie. Tout ça qui vient d'Haïti, qui est beau, que je ne peux pas besoin de ici, je me dis, Haïtien fait ça plus bien. C'est bien. Donc, tu voulais avoir un magasin à l'aéroport. Je ne savais pas ça. Hein? Oui, et puis, j'ai rencontré M. Thiogo. On a commencé à se parler. Et puis, nous réalisons que les Haïtiens n'ont pas de moyens politiques. Ça veut dire qu'on sait de choses que tu as jamais fait, mais par contre, qui peut adresser et par contre, qui peut adresser. De là, nous avons décidé que nous voulions que nous soyons non seulement collaborer, mais collaborer pour faire un qui bien. Et c'est un bagage que je pense que qui fait fierté nous en pile, c'est le fait que les gens qui sont dans la chambre de commerce sont là depuis longtemps. 70% retention. Wow! Ça veut dire qu'ils sont contents avec ça. Et nous-mêmes, nous sommes contents avec eux. On pourrait dire qui ça ou bayo, vous me connaissez. Mais donc, monsieur, le président de la Chambre de commerce maintenant, c'est monsieur Thiogo. Monsieur Thiogo, depuis 10 ans, et je pense que it just so happened que vous portez couleur jaune. Ce jaune, c'est la stabilité. Parfois, les gens pensent qu'il faut changer de gouvernement. Ça voit que je politique, je dis, ma bête. Moi, je vais parler quand même. Non. Alors, pour stabilité, nous pensons que c'est très bon pour nous gagner un terme qui est beaucoup plus long. Et moi, je suis sûr que je vais courir pour le président d'Haïti, qu'on a dit, oh, 5 ans passés, dans 10 ans pour me faire un magasin. Et on avait un grand plan. Et jusqu'à présent, nous continuons et qu'un plan, M. Thiogo m'a dit, let's venture forth. Nous voulons pour la communauté grandir. Et je pense qu'après 10 ans, nous sommes capables de voir que grand pile qui a fait dans Broward là, côté que grand pile monde qui travaille longtemps, nous avons plus élus dans Miami, nous avons plus d'activités dans Miami, mais maintenant Broward bouge et Palm Beach bouge et durant les 10 ans, on a pu aller en Haïti pour faire des ateliers de formation. La meilleure chose que M. Thiogo ait à dire, c'est que fait haïtien joindre accès à l'information gratis. Si vous n'avez pas un atelier de formation qui t'est payé. Mais toutefois, les gens ont décidé que la frontière fait, il faut nous payer, mesdames. Ah, oui, d'accord. D'accord. Est-ce que vous trouvez les durs pour faire ici déplacer pour venir à un événement, pour payer les bails comme ça? Non, il n'est pas difficile. Il est juste difficile pour comprendre le concept. Là. Et moi, je pense que je suis très créative. Je vais m'inviter à mon côté, je ne sais pas à qui ça pour l'attendre. Et puis, c'est là, il dit, ah, maintenant, je vois. Parce que quand même, tu as réussi à déplacer beaucoup d'Haïtiens pour aller dans des endroits que nous ne connaissions pas. Et dans des endroits nouveaux, parce que j'ai remarqué que nous avons une habitude, les Haïtiens font fait en côté, et puis on commençait, et puis tout le monde commençait là, et puis tout le monde était là. Nous, mais comfort zone, nous, mais au des endroits tout nouveaux, et puis j'ai levé comme ça, et puis ils font fait, et puis on fait mon venir, c'est quand même formidable. Et je veux toujours remercier les médias, aussi bien que l'audience, parce qu'ils font confiance. Ils ne sont pas déçus. Et il y a des gens qui me sous point de zone tout parce que il y a un bagage qui a prétendu le dernier spectacle que nous avons gagné avec Mouchine dans Broward Performing Arts Center. C'est clair, ça c'était magnifique. Super spectacle. So, je pense que j'ai une capacité pour moi faire nostalgique
aussi bien que moi. Et puis pour ton bagage de qualité, de telle sorte que nous sommes capables de gagner niveau 1, nous sommes capables de gagner niveau en haut, et nous sommes capables de gagner des gens qui veulent gagner niveau 1, qui ne peuvent pas prendre n'importe qui gens. Et je pense que l'audience est very demanding. Yes. Ils s'attendent à quelque chose. C'est un public de qualité quand même. Un public de qualité, ouais. Jenan, comme si moi, que nous avons un bel billboard Miami. Est-ce que bien ouais? Oui. Ou bien ouais. Wow. Ou très bien ouais. Et bien content qu'on va te camper pour te faire une photo, parce que si tu te camper pour te faire une photo, pour nous, tu as une belle prime. Oui. Oh! Et puis, vous ne pouvez pas dire ça? Non. Les amis. Moi, j'ai besoin de mon pour dire, ah, c'est pas. Et puis, il a fini pour faire photo. Wow. Ok, on va faire ça après chaud? Nous voulons montrer que c'est très important pour gagner un plan de marketing. En plus, fois, nous voulons faire un business parce que nous avons l'idée dans la tête. Nous voulons faire business là parce que nous avons un corps. Mais, il y a plus que ça. Nous-mêmes, nous avons parlé avec les membres de nous, les clients. Nous disons qui est-ce qui est le client idéal pour nous? Le client qui est idéal pour nous, c'est un client qui a consistance dans ce qu'il fait, qui remet l'excellence, qui est discipliné, mais entouré pour tout qui a une vision. Quelle vision? Même les gens qui ont fait politique, longtemps, ils ont plein que il y a un petit sign à terre à voler. Mais quand il y a sous monté dans le billboard, il y a des gens qui ont volé. Les gens font réclame et pour mettre sur le billboard là, ou capable de connaître combien de gens qui étaient passés dans le jeune là, les fini capable de lire. So, ça mène tout. Oui, c'est super. Accountability. So, nous voulons pour nous penser grand et puis les fini plus ouais business pour aller dans l'autre niveau. Wow. Nous avons fait. On fait teaser, on connaît. Par contre, ça va répondre. Comment nous y avec Chambre de commerce Miami à tout? Parce que gagne à coffre. Est-ce que nous avons entente ou bien chaque monde sous boyo? Comment ça se passe? Moi, je dis que la Chambre de commerce est indépendante. Même je dis tout que c'est la Chambre de commerce à coffre là qui était inspirée pour moi-même pour me devenir la Chambre de commerce Bois-Oued. Oh, magnifique. Monsieur François Guillaume II m'avait dit quelque chose qui était dans notre tête jusqu'à présent, 10 ans après. Il dit que la Chambre de commerce reflète les membres. Dépendamment de la Chambre de commerce ou bien des membres adhérents, il y a différentes missions, il y a différentes visions et il y a différentes approches de gens qui font business. Moi-même, je pense que non seulement je suis inspiré pour me faire, surtout au niveau de Bois-Oued, côté que moi j'ai milité beaucoup plus longtemps, mais moi je voulais que nous ayons des grands contrats dans l'aéroport, des grands contrats avec des banques. Pendant que j'ai l'autre chambre de commerce, il y a presque 8 chambres de commerce dans Florida. Haïtienne? Oui. Le travail marketing n'a pas bien fait parce que moi, je connais un coffre avec Paul. Oh non, il y a plus. Où ça? Nous avons Jacksonville. Nous avons Port St. Lucie. Oui. Port St. Lucie, c'est quand même assez près, quoi. Oui. Mais l'affaire, c'est que, dépendamment de côté, parce que quand on est les Haïtiens déplacés, il y aurait été en groupe. Dépendamment de gens qui ça a fait, côté de sorti dans qui zone sorti, c'est ça qui reflétait ça eux-mêmes ils voulaient faire. Et on seule chambre de commerce pas capable de desservir tout Haïtien que nous connaissons en Floride là. Parce que même Haïti qui sont planés, nous avons une chambre de commerce pour chaque département. Et moi, je vous invite, parce que c'est assez pour tout le monde, je vous invite pour ouvrir une chambre de commerce, surtout pour les médecins par exemple. Un médecin qui n'a pas comprendre pour qui ça voulait entrer dans la chambre de commerce. Et je laisse. Donc tu penses qu'on peut ouvrir une chambre de commerce avec une spécialisation? Oui, avec une spécialisation. On a une chambre de commerce. Est-ce que Paul a spécialisé? Spécialisation, moi, c'est éducation et marketing. OK. Ouais. Donc, ou apprendre mon faire marketing ou soutenir? Non, moi, je voulais que mon apprenne pour éduquer tête. Par exemple, on dit que vous faites un crémasse. En plus, fois ici, on vient de côté, on dit que un crémasse ou bien un acassan. Is it FDA approved? Are you certified? So, éducation, ça a supposé fait. Et puis, il est fini pour me dire que non seulement pas vendre Babette, parce que Babette très piquée dans acassan là. Et il y a qu'on fait acassan puis bien passé. Mais peut-être que soit le coton mexicain ou bien péruvien, il y a un goût dans acassan. So, nous gagnons pour éduquer, pour faire qu'on fait avec excellence et puis ensuite pour capoter dans l'autre communauté. Quand on n'a pas cher, parce que Babette pas cher acassan. Aïe. Mais je profite de saluer Yo Akassan qui fait un vrai Akassan natif natal. Mais quelques jours, je m'attendais, je souhaité retourner en force. Oui, nous connaissons et nous travaillons avec eux pour les un plan de marketing qui peut faire que les changer les gens que les fait business. Okay? Donc c'est ça qu'on fait avec Mambio. Là, ils viennent dans la chambre de commerce. C'est-à-dire que
ou aider au certifier, c'est ça? La personne peut venir ou aider le certifier et puis ou expliquer le qui gens pour lui market produit. Et qui côté pour le market tout parce que y en a que nous avons fait avec Yo-Yo, nous dit Yo-Yo, ou pas besoin de marcher offrir Elisabeth cap gérer diète ou bon l'autre monde à Kassan. Dis maman Timon yo, surtout qui dans l'école là, tant pour ba yo on manger fast food. Que si vous pouvez casser le matin, là, plus bon. So, le but, c'était non seulement pour le dégainer, mais pour te infiltrer dans le school district, là, côté que Simone boit à Kassan. Wow. Et tout ça. So, c'est la créativité chez moi, et c'est dommage que je ne chante pas. Il faut essayer, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu as peut-être une voix de rossignol, et on l'ignore. Définitivement. Mais c'est vrai, il y a des talents qu'on découvre dans la vie. Oui. Et parce qu'on ne va jamais exposer à là, on ne va jamais connaître. Oui, on ne sait jamais. Alors dis-moi, combien de membres vous avez actuellement de la Chambre de commerce? On a presque 300 membres. Oh! Ouais. That's a lot! That's a lot. That's a lot. Comment gérer 300 personnes, 300 business? Bon, parce que le seul bagage que je suis capable de faire, c'est utiliser la qualité que je gagne dans le time management. Donc, je me donne du temps. Et puis, je me fais un pile d'explications côté que même je ça peut faire. Parfois, j'ai 2 événements dans le même quartier, le même jour. Mes amis. I have a good team. Je suis capable de dire a big shout out to my team, a big shout out to the directors qui supportent la créativité, qui supportent un pile d'événements que je fais. Et moi, je me sens très, je ne vais pas dire confortable, parce que je dois toujours me pousser pour faire beaucoup plus, parce qu'il y a une attente de moi personnellement, de la Chambre de commerce, et aussi du résultat. Est-ce que l'argent fait? Est-ce que vous gagnez beaucoup de succès à ce niveau? À ce niveau, je pense après 20 ans dans une communauté où on a pu travailler avec d'autres partenaires, d'autres organisations. Donc, tirer nos affaires, c'est bien. Nous dégager. Nous dégager, nous. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. On t'a souhaité nous dégager nous encore plus à l'avenir. Bon, à l'avenir, on a un plan pour les 10 prochaines années et on espère faire beaucoup mieux pour la communauté et ensuite encourager les jeunes à garder l'espoir non seulement d'une Haïti meilleure, mais d'une représentation qui vaut la peine. C'est ça. Ouais. Alors, là, les gens sont membres dans la Chambre de commerce. Et qui s'est commandé de monde ça? Est-ce que il y a des meetings chaque mois? Comment ça se passe? Moun nan membre. Et puis? Les gens membres, en pile fois, ils ne pas les membres parce que j'ai l'impression que nous allons faire venir dans meeting chaque fois. Et parfois, il y a gardé modèle l'autre chambre de commerce. Mais je peux dire que chaque chambre de commerce a une propre approche de la façon que vous essayez non seulement de membres, mais aider les membres. L'entrée comme membre de la chambre de commerce, nous voyons que vous avez un frais d'adhésion pour payer. Vous pouvez dire? Oui, les frais d'adhésion sont entre $450 et $5,000. Et pour ça, il y a une chose que nous faisons, c'est qu'avec l'aide, nous avons toujours remercier M. Jean-Pierre Thiogo, qui pendant fait presque 6 mois a assuré que la Chambre de commerce est prêt pour le travail avec la communauté, que nous gagnons des ateliers de formation qui sont gratis. Donc, attends-moi, entre 450 et 5,000, ça dépend de quoi business l'a fait? Non, ça dépend de niveau. Ça dépend du niveau d'aide que nous avons besoin de nous. Oh, bon, mais ça c'est un peu d'information pour nous. Oui, ça c'est un peu d'information. Parce que si je regarde les sous-nombres d'employés que le business a gagné, il y a des gens qui disent que je ne suis pas employé. Oui, il y a des gens qui disent ça, je ne suis pas employé. Et puis, vous gagnez? Non, mais c'est une chose que nous avons essayé d'aider les gens parce qu'en pile fois, ils ont rempli un peu. Ils disent blanc que vous avez un magasin, vous avez une boulangerie, mais pas d'employé. Alors, par contre, il y a des gens qui ont des par contre qui fait. Et Jonathan, nous pourrons aller continuer sur ça parce que nous trouvons bien intéressant. Mesdames et messieurs, nous serons de retour dans quelques minutes. I'm Cindy. I'm studying to become an English teacher, and I love Island TV. Why? Because we are the Caribbean. We are Island TV. We need to reveal our fundamental contributions in America. We need Island TV to reveal our different beautiful Caribbean cultures for the world to respect and understand us better. Grow your business while supporting the only Caribbean television station in Florida. Advertise with Island TV.
La vice-présidente de la Chambre de commerce haïtienne à Broward, Mme Jenan Saint-Fleur-Goug, est avec nous ce soir et nous avons commencé une petite discussion très intéressante. Quand on a expliqué moins que ou aider Haïtiens qui dans la Chambre de commerce pour structurer le business. Oui. Alors, ou dit moi, qu'on paquet d'Haïtiens, ne pas jamais employé. Mais l'on dit blanc pas employé, mais ou capable de gagner contracteur for real. Est-ce que parce que l'on employé est obligé de payer beaucoup plus que sous un contracteur. Donc, est-ce que c'est pas possible d'avoir des contracteurs et pas d'employés? C'est possible d'avoir des employés ou des contracteurs. Mais avec l'âge de COVID, notre préféré que c'est employé que nous avons. C'est très important pour nous de structurer le business. Parce que nous avons une série d'analyses pour nous faire, pour nous connaître qui ça que nous avons fait, qui est ces compétitions, qui n'a pas avancé et qui menace que nous gagnons. Nous avons vu que les gens qui créent dans le business, c'est les gens qui gagnent une meilleure structure. Oui, il faut qu'on emploie. At least faire un employé part-time, un employé full-time et puis un contracteur. Je pense que ça, son chiffre 3, son beau chiffre. Wow, ah ben c'est bien. Alors, ou dis-moi que dans la chambre de commerce, on n'a pas demandé de venir régulièrement. Qui ça nous demande de eux? Nous demandons que... C'est quoi leur devoir vis-à-vis de vous? Payer l'adhésion annuelle. Qui est entre 450 et 5 000. OK. Ouais. Et j'aimerais dire avant, c'est que Jean-Pierre Turgot dit que nous voulons pour nous avoir accès à l'information. Ça veut dire que là où on fait passer de chambre de commerce, toute information que moi connais qui est bon pour vous, je connais Elisabeth besoin certifié, moi Elisabeth. Je connais mon activité qu'a fait, moi Relo. So, nous avons un réseau qui faut connaître qui ça qui est bon pour vous. Un type connaît, c'est que nous avons et Broward Film Commission qui vient connaît dans Broward là, so un monde qui dans industrie ça, qui vient, un monde qui est dans industrie qui est monté Georgia, il est supposé assurer que non seulement que les certifié pour faire business avec l'État, mais pour faire business avec county et city. En plus fois nous un monde pas gagner ça les business tax receipt. Ça c'est un qui est très important. Ça va de fédéral, state, county, city et particularité. Nous avons ouvrons un business et ça relève chercher la vie, détruire la vie. Nous avons des frais, nous n'avons pas payé de taxes, nous n'avons pas rempli rapport annuel. C'est job nous ça pour nous faire connaître. C'est job moi ça pour me relayer à RS pour me dire OK, on va parler avec moi ça parce que il y a tel problème. Afin de venir dans réunion chaque jour, c'est pas toute réunion qui est bon pour tout le monde. Et on a des partenaires qui sont des Fortune 500, Fortune 200 compagnies. Moun sa c'est eux même capable enseigner moun sa yo. Il a vraiment besoin pour venir dans la classe et pas qu'à faire dans la classe. Et on pas commettre une erreur, mais premier ça nous fait nous commencer à rencontrer dans une université. Mais me réaliser qu'haïtien pas senti confortable pour mener dans l'université parce que le senti c'est dans l'école mener. Et c'est de là qu'on a commencé à faire ce qu'on appelle des business and mixers, social mixers, côté que on doit inviter aux fêtes et puis pendant la fête là, m'a enseigné un bagage qui est bon pour notre business ou bien que me connecter avec un monde qui est bon pour business. Ça c'est super. Alors est-ce que nous accepter n'importe qui ou bien nous gagnons droit dire moun ça nous pas prendre dans la chambre de commerce? Ah, Elisabeth, tu vas peut-être dans un gros problème. Il faut la vérité. OK, quand on dit on accepte n'importe qui, ça veut dire qu'on accepte les Haïtiens et les gens qui ne sont pas des Haïtiens. Oui, on a donc des nous gagnons monde qui pas haïtien mais qui fait business avec Haïtiens. Pour se changer que finalité c'est donner la visibilité et faire de l'argent. Mais moi bon petit secret puisque nous avons fait un pile temps pour nous préparer, bylaws et tout ça, là où fin adhérer, là où fin payer, nous battons nous en 30 de jours. Pour qui ça parce que changer que c'est nous-mêmes qui sommes en référence et qui préférons avec l'autre monde. Bon, si on connaît que on si des autres doivent faire, on pas acheter pour me prendre 200 et quelques monde pour me dire que mon dizaine de monde qui a fait des autres, on a fait des autres avec. Ouais, je comprends. Très clair. C'est clair. Eh bien, Jenan, compliments pour ces 10 ans. Merci. Et toujours plus haut. Toujours plus haut. Et puis certainement, on va te revoir bientôt pour d'autres spectacles que tu organises avec la Chambre de commerce. À très bientôt. Merci Elisabeth. Merci aussi à LNTV qui nous supporte pendant très 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 longtemps. Super, nous comptons bon bagaille. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir. Le rendez-vous est fixé à la semaine prochaine, même le. Bonsoir.